بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدم معكم un exercice sur la limite d'une fonction particulière. Ici, supposée croissante de a plus l'infini vers r, de telle sorte qu'il existe une suite xn d'éléments de a plus l'infini qui converge vers plus l'infini et qui tend diverge vers plus l'infini, tel que la suite f de x converge vers L, avec L appartenant à R. On va montrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'était L. Alors, donc on va donc partir d'un élément epsilon positif. Soit epsilon positif, on va montrer qu'il existe grand A positif, supérieur à A petit a, quel que soit x supérieur à A, vous aurez f de x moins L est inférieur à epsilon. Nous, on va s'intéresser à des limites. Donc là, on a la limite de f de xn est égale à L. Donc, il existe un certain grand N appartenant à N, quel que soit N supérieur à ce rang grand N, par définition de la limite de la suite, f du terme xn moins N est inférieur à epsilon. On a ça par définition du fait que limite f de xn égale à petit n. Mais aussi xn tend vers plus l'infini, alors pour n'importe quelle valeur, quel grand A positif, je peux trouver un certain rang à partir duquel tous les termes dépassent A. C'est-à-dire, quel que soit un certain B positif, il existe un certain grand N appartient à N, quel que soit N supérieur à ce grand N qui dépend bien sûr de B, N supérieur à grand N, indice B, vous aurez le terme de la suite UN, ici Xn dépasse B. C'est ça la signification du fait que la limite de la suite égale à plus l'infini. Donc, on choisit, à la place de B, je choisis le U indice grand N pour B est égal à U indice grand N. Il existe un certain rang petit p, p appartient à n, quel que soit n supérieur à ce petit p, le rang, vous aurez xn est supérieur à un. Voilà. Soit maintenant, soit x supérieur à b. Je m'excuse, c'est pas l'idée. On va poser directement. Je m'excuse ici. Je m'excuse. C'est pas ça. C'est l'idée, mais c'est mal posé. On pose, pour nous, on pose grand A est égal au terme U indice grand N. On va poser grand A égal à U indice grand N. On a, et soit x supérieur à A. On a UN, c'est le terme x indice grand N, c'est le terme de la suite c'est x. On a la suite xn tend vers plus l'infini. Donc, il existe un certain P appartient à N, quel que soit N supérieur à P, vous aurez la suite. Tous les termes de la suite sont supérieurs à la valeur X. En posant pour B est égal à ce X. D'accord? Alors, voilà. Donc, on a alors, particulièrement P, on a X. Indice P est supérieur à X, supérieur à A, ça implique. Je passe à f de x. Donc f de x, indice P, ou bien f de x, bon,
inférieur à f de xp. Et là, c'est f de a. F de a, c'est f de x grand N. Alors, on réussit alors f de x moins L. Il est compris entre f de xp moins L. Et là, c'est f de x grand N moins L. Le f de xp, ce p-là, on le choisit dès le départ supérieur à cette valeur grand N. Voilà. Donc, P est supérieur à grand N, donc on peut réaliser, il réalise la relation, donc inférieur à epsilon. Et là, ce mélange par moins epsilon. Donc, quel que soit x supérieur à grand A, il est clair que f de x moins L est inférieur à epsilon. Donc, ce qu'on a fait, le plan de la réponse, on part d'un epsilon positif. On exploite premièrement le fait que f de xn tend vers L, donc il existe un certain grand N appartient à N, à partir duquel f de xn moins L est inférieur à epsilon. Donc là, je ne stresse pas. On pose alors grand A qu'on va utiliser, c'est le terme de la suite, x indice grand N. On part soit x alors supérieur à A, le fait que xn tend vers plus l'infini nous donne qu'il existe un P à partir duquel qu'il existe en fait un grand N, un P supérieur à grand N, supérieur à ce grand N là, tel que quel que soit n supérieur à P, vous aurez xn supérieur à x. Donc il existe au moins un terme qui dépasse x en fait. Donc le terme x, le x il est entre deux termes, entre deux termes de la suite. Et donc j'utilise la monotonie, le fait que f est croissante. Et donc je retranche le L des membres. Je majore f de xn moins L pour ce qui est xp moins L par epsilon, parce que P est supérieur à grand N. Voilà. Et je mélange l'autre terme par moins epsilon, qui est encore là. J'ai le droit de prendre petit n égale à grand N. Et j'aurai f de x indice grand N moins L. Et on va leur inférieur à epsilon. Donc il est minoré par moins epsilon. Et donc, donc quel que soit epsilon positif, il existe grand A positif ou bien supérieur à A, quel que soit x supérieur à A, effectivement, f de x moins L est inférieur à epsilon. C'est-à-dire, je rends f de x très proche de L avec la précision que je veux, dit que x est suffisamment voisin de plus l'infini. Bon, je remercie votre attention. J'arrête à ce niveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et bon courage.